Hello, c'est Rebecca et aujourd'hui on se retrouve sur À cœur ouvert pour mon deuxième épisode. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, je pense, pas dans les mêmes proportions, mais je pense qu'on est tous affectés par ça, et moi la première, et moi beaucoup trop d'ailleurs, je porte beaucoup trop d'attention à ça, à savoir le regard des autres. Parlons du regard des autres. Ce regard des autres qui nous bouffe au quotidien, je pense. Ce regard des autres auquel on prête trop d'attention. Ce regard des autres auquel on est omnibulé. Et moi, je prêtais, je continue encore, même si ça va mieux, trop d'attention au regard des autres. Et je me bouffe la vie à prêter autant d'attention au regard des autres. Je pense trop, j'ai tendance à trop réfléchir et trop penser parce qu'en fait, j'essaye d'anticiper ce que les autres peuvent penser de moi. Et je sais que quand j'étais petite, et très récemment encore, je pense que la plupart de mes décisions dépendaient du regard des autres. En fait, je voulais pas que les gens me critiquent, je voulais pas que les gens me jugent selon les actions que je faisais, selon ce que je pouvais dire. Et donc du coup, je faisais en sorte de ne pas être critiquée, de ne pas être jugée et finalement de ne pas déplaire aux autres. Et je pense que ce podcast est un très bon exemple. Vous pensez que j'ai eu cette idée de podcast et que du jour au lendemain, je me suis lancée ? Non, pas du tout. Ça fait des mois que j'y pense à ce podcast. Pendant des mois, j'ai pas osé sauter le pas parce qu'en fait, comme c'est un projet un peu différent, un chemin un peu différent par rapport à mon parcours, par rapport à ce que les autres peuvent faire, forcément ça fait parler, les gens peuvent plus facilement te juger, te critiquer parce que dès que c'est différent, de toute façon, ça va ouvrir la voie à toutes sortes de jugements ou critiques. Et c'est plus facile de te critiquer quand tu fais des choses différentes que quand t'es dans la norme, entre guillemets. Et du coup, j'avais extrêmement peur pour ça. J'avais peur en fait. J'avais peur de ce que les gens allaient penser de ce podcast. Parce que déjà, c'est un peu inattendu par rapport au parcours que j'ai fait de 1. Et d'autant plus inattendu venant de moi. Et donc du coup, j'avais peur. J'avais peur que ça ne plaise pas aux gens. J'avais peur que les gens se disent mais what the fuck, qu'est-ce qu'elle fout, à quoi elle joue, enfin que les gens soient méchants et que je sais pas, j'avais peur en fait, j'avais peur que les gens n'aiment pas. Et je sais pas pourquoi je me suis autant torturé l'esprit pendant de si longs mois à me poser la question de le faire ou non, alors que pour moi ça avait tellement de sens. En fait, pour moi, ce projet donnait du sens à ma vie, mais j'ai failli ne pas le lancer juste à cause des autres, juste parce que j'avais peur de ce que les autres pouvaient penser de ce projet. Je me rends compte qu'il y a tellement de décisions que j'ai prises en fonction des autres, que j'ai pris pour les autres, que j'ai pris pour faire en sorte de ne pas déplaire aux autres, et non pour moi, que ça m'a bouffé la vie. Et je sais qu'il y a plein de choses que je n'ai pas faites, que je n'ai pas osé faire, ou que j'ai mis du temps à faire, juste à cause des autres, à cause de cette attention que je portais au regard des autres. Et un autre exemple, c'est les présentations orales. Moi, ça me tétanisait, et ça me tétanise encore. Bon, un peu moins, mais ça me tétanisait. Et parce que les présentations orales en classe, moi surtout en tant que personne calme, réservée, introvertie, je suis là, c'est vraiment, on me jette dans la fosse, entre guillemets. Je suis exposée à toute une classe, et en plus quand t'es enfant, les enfants sont tellement cruels, les enfants ont le jugement tellement facile, sont tellement durs, et moi, j'avais tellement peur qu'on me juge, qu'on me critique. Je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Imagine, je bégaye, imagine, je dis un mot de travers. J'avais trop peur, en fait, d'être larissée. Et c'est pour ça que ça me tétanisait, que ça me tétanise encore. Parce que j'ai peur d'être jugée. J'ai peur. Mais je sais pas pourquoi j'ai cette peur. Je sais même pas d'où cette peur vient. Et je pense que c'est parce que j'avais tellement de mal du coup à m'aimer et à m'accepter telle que j'étais. J'ai mis tellement de temps en fait à réellement m'aimer. Et je peux pas dire que je m'aime encore. C'est triste, hein, mais je peux pas dire que je m'aime encore. Et que je m'accepte complètement. Mais du coup, vu que moi, j'étais pas capable de m'aimer et de m'accepter, je voulais à minima que les autres m'aiment et m'acceptent. Alors pour ça, je faisais en sorte de ne pas être jugée, de ne pas être critiquée, de ne pas déplaire. Et c'est pour ça en fait que pendant toutes ces années, et encore un petit peu maintenant, mais ça va mieux, je prête sans cesse attention au regard des autres. Je réfléchis. Quand je vais faire un truc, quand je vais dire un truc, généralement je vais me dire mais attends, mais qu'est-ce que les autres vont penser ? Et c'est horrible de fonctionner comme ça. C'est horrible de vivre pour les autres, entre guillemets. Et maintenant que je m'aime un peu plus, que je m'accepte un peu plus, je vois bien que j'arrive plus facilement à me détacher du regard des autres. Je vois bien qu'en fait, que j'y prête une moindre attention. Et donc je pense que c'est pour ça. Quelque part, je cherchais à être aimée et acceptée par les autres parce que je n'étais pas capable de le faire moi-même. Donc je pense que l'une des principales raisons, c'était ça. Mais ça, c'est mon expérience à moi. Ça, c'est moi qui prête trop d'attention
au regard des autres toute ma vie et encore maintenant, même si ça va mieux. Mais je pense que de manière générale, on est beaucoup. On est beaucoup à trop réfléchir à ce que les gens peuvent penser de nous si on fait telle ou telle action, si on dit telle ou telle parole. Et quelque part, se soucier autant du regard des autres, ça reflète une quête de reconnaissance sociale. Le problème, c'est qu'on est sans cesse en quête de reconnaissance sociale. On a ce souhait, on a cette soif d'être reconnu socialement. Du coup, on va prendre des décisions, non pas pour nous, mais pour les autres, afin d'être reconnu socialement. Et à force de prendre des décisions pour être reconnu socialement, on finit par vivre pour les autres et non pour nous. Et c'est triste. Et je sais que, de manière générale, on est dans une société où il y a une soif de reconnaissance sociale. Alors peut-être que pas dans la même mesure pour tous, mais on a tous quelque part cette envie, ce besoin d'approbation, ce besoin de reconnaissance sociale, d'être reconnu par les autres. Et moi, je m'en rendais pas compte, mais pendant longtemps, je courais après cette reconnaissance sociale, notamment au travers de mes études. Je me suis rendu compte qu'en fait, au travers de mes études, je sais pas si j'ai vraiment pris toutes ces décisions durant mon parcours scolaire, si c'était plus pour moi ou si c'était pour les autres. Je me suis rendu compte que je voulais faire un parcours assez élitiste, assez prestigieux durant mes études. Je voulais faire partie de l'élite en fait, et j'ai fait prépa et une grande école de commerce. Alors, juste, je ne regrette absolument pas le parcours que j'ai pris, notamment prépa, ça m'a tellement apporté. Mais maintenant que j'arrive à la fin de mes études, je me demande si les décisions que j'ai prises étaient réellement pour moi, si ça me correspondait réellement, ou si juste j'avais besoin de cette reconnaissance sociale, d'être reconnue par les autres. Si j'ai choisi un tel parcours, c'est parce que quelque part, j'avais envie de faire partie de l'élite. J'avais envie de dire aux autres, oui, j'ai fait prépa, oui, j'ai fait une grande école de commerce. J'avais envie de le dire aux autres, de prouver quelque chose. Et cette volonté de pouvoir le crier haut et fort quelque part, c'est chercher à être reconnu socialement. À force de chercher cette reconnaissance sociale, toutes les décisions que je prenais, c'était pour les autres, pour faire en sorte d'être reconnu socialement, pour ce besoin d'approbation. Et il y a seulement quelques mois que je me suis réellement arrêtée et je me suis posé la question, mais attends, mais le parcours que tu as pris, est-ce que ça te correspond réellement? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin pour toi? Et à aucun moment, dans mes études, je me suis arrêtée et je me suis posé cette question-là. Parce qu'en fait, j'étais convaincue que ça me correspondait. Mais quelque part, j'étais vraiment en quête de reconnaissance sociale. Je cherchais à être reconnue par les autres. Je voulais que les autres m'approuvent. J'ai cherché à être approuvée par les autres au travers de mon parcours scolaire et des choix scolaires. Et encore l'année dernière avec mes stages, j'avais envie de faire une grande entreprise, j'avais envie de dire aux autres que je faisais une grande entreprise, j'avais envie de prouver en fait, j'avais besoin d'être reconnue socialement. Je sais pas, peut-être que j'avais l'impression qu'on m'accepterait plus finalement si j'avais un beau nom sur mon CV, je sais pas. Mais encore l'année dernière, j'avais ce besoin de reconnaissance sociale. J'ai emprunté un chemin pour faire partie de l'élite, pour pouvoir dire que j'avais fait de grandes études. Alors oui, c'est prestigieux de faire de grandes études, c'est bien. Ça m'a beaucoup appris, notamment en prépa. Mais finalement, j'étais pas si heureuse et épanouie que ça. Pendant tout ce parcours, j'ai jamais pensé à moi. J'ai jamais pensé à moi. Je me suis jamais arrêtée. Je me suis dit, attends, mais là, t'es pas très heureuse et épanouie. Tu te sens pas vraiment bien dans ce que tu fais. Est-ce que t'as choisi le bon parcours? Non, j'étais convaincue que c'était le bon parcours pour moi. Je sais pas, j'avais juste envie de faire partie de cette élite parce que disons-le, quand t'as fait une grande école de commerce, que t'as fait prépa, t'es un peu perçu comme l'élite dans la société, je sais pas. Je sais pas, j'avais envie de le dire, d'avoir cette reconnaissance sociale et je me suis complètement oubliée. Je me suis oubliée à tel point que j'étais même plus capable de dire ce que j'aimais et ce qui m'animait dans la vie. Et c'est assez triste. En fait, je prenais des décisions pour être la personne que les autres voulaient que je sois aussi, quelque part. Je sais pas, je me voyais pas en faire d'autres études, prendre un autre chemin. Je me voyais pas ne pas dire que je faisais de grandes études, que j'avais pas pris un parcours prestigieux et élitiste. J'avais besoin de cette reconnaissance sociale et je me suis mise de côté pendant de si longues années juste parce que j'avais cette soif de reconnaissance sociale. Et c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais pas réellement heureuse et épanouie que je me suis dit attends, mais là, ça va pas, là. Juste arrête-toi, pose-toi 2 secondes, mais
mais c'est pas possible de s'oublier, de se perdre autant, de se mettre autant de côté, juste parce qu'on a cette soif de reconnaissance sociale. Et au moins maintenant, j'en ai fait la réalisation, parce que le plus triste dans tout ça, c'est que je ne m'en rendais même pas compte. J'étais convaincue que les décisions que je prenais, je les prenais pour moi. Je les prenais pour moi à tel point que je n'ai jamais remis en question ces décisions. Et maintenant j'arrête. Maintenant, je prends juste des décisions pour moi, pas pour les autres. J'en ai plus rien à faire, en fait, d'être reconnue socialement. Enfin, je peux pas continuer de vivre pour les autres comme ça. On peut pas continuer de vivre pour les autres et non pour soi, juste parce qu'on a besoin d'être reconnu socialement. C'est pas possible de se mettre autant de côté comme ça. Enfin, on peut pas continuer et je peux pas continuer en fait de mettre qui je suis réellement de côté, de jeter qui je suis réellement, juste parce que j'ai ce besoin d'approbation, juste parce que j'ai ce besoin de reconnaissance sociale. Et je ne sais pas d'où vient ce besoin de manière générale dans la société de vouloir être reconnu sans cesse socialement. Mais ça ne nous apporte rien, ça ne nous apporte mais absolument rien dans notre vie. Donc en fait, on est sans cesse en quête, on a cette soif de reconnaissance sociale, alors que ça nous apporte rien, à part peut-être flatter notre ego. Mais donc voilà. Le problème, si on a autant ce besoin d'approbation et cette soif de reconnaissance sociale, c'est parce qu'on n'a pas fait la séparation des tâches. Donc ça, c'est un concept que j'ai lu et appris dans un livre. D'ailleurs, je ne peux que vous recommander ce livre. C'est avoir le courage de ne pas être aimé. Vraiment, je n'ai pas de mots pour ce livre, vraiment, lisez-le. Et donc, il expliquait dans ce livre, il parle notamment de la reconnaissance sociale, de ce besoin de reconnaissance sociale, ce besoin d'approbation qu'ont les gens de manière générale. Il explique que si on est sans cesse en quête de reconnaissance sociale, c'est parce qu'on n'a pas fait la séparation des tâches. On essaye d'avoir le contrôle sur quelque chose qui n'est pas de notre ressort. On prend des décisions pour faire en sorte d'être reconnu socialement et donc de ne pas déplaire aux autres. Qu'on déplaise ou non aux autres, ce n'est pas de notre ressort. On essaye d'avoir le contrôle sur quelque chose qui n'est pas de notre ressort. Et pour illustrer ça, dans le livre, il utilise comme citation « On peut mener un cheval à l'abreuvoir, mais non le forcer à boire ». Et c'est exactement pareil avec les autres. Le fait de ne pas vouloir déplaire aux autres, ça c'est notre tâche. Mais qu'on déplaise à telle personne ou telle autre, ça c'est de leur ressort et on ne peut pas avoir le contrôle là-dessus. Il faut qu'on arrête d'essayer de ne pas déplaire aux autres. Parce que de toute manière, ce n'est pas de notre ressort. Ce n'est pas dans notre contrôle. Donc il faut juste qu'on apprenne à faire la séparation des tâches et qu'on s'arrête à partir du moment où ce n'est plus de notre ressort. Et le fait de déplaire ou non, ce n'est pas de notre ressort. On ne peut pas avoir la main dessus, et tant pis si on déplaît. De toute manière, ce que les gens pensent en nous voyant, on ne peut pas avoir le contrôle dessus, ce n'est pas de notre ressort. Donc il faut juste qu'on apprenne à s'en détacher. Et une fois qu'on aura appris à faire cette séparation des tâches, une fois qu'on aura accepté le fait qu'on ne puisse pas avoir le contrôle là-dessus, qu'on accepte le fait, en fait, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'on ne peut pas contrôler le fait de plaire ou ne pas plaire, là déjà, on cherchera moins cette reconnaissance sociale parce qu'on l'acceptera. On s'allégera la vie d'une certaine manière parce que du coup, là, on empiète sur des tâches qui ne sont pas nôtres. Il faut juste qu'on apprenne à laisser les tâches qui sont aux autres. Et notre tâche, c'est ok, on ne veut pas déplaire, c'est un fait. Mais on ne peut pas avoir le contrôle si on va déplaire ou pas. Et de toute manière, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'on plaise ou pas aux autres ? On ne peut pas plaire à tout le monde. Et si jamais on déplaît à quelqu'un, qu'est-ce que ça fait ? Ça change rien à notre vie, ça ne change absolument rien. Donc juste acceptons le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que des gens vont ne pas vous aimer. Et alors, qu'est-ce que ça change à votre vie ? Absolument rien. Donc arrêtons de prendre des décisions pour ne pas déplaire à Pierre-Paul Jacques, pour être aimé de la plupart, parce que ça ne nous apporte rien, ça ne nous apporte absolument rien. De toute façon, la seule personne avec qui vous allez vivre, c'est vous-même. Donc la seule personne à qui vous devez plaire, c'est vous, c'est pas les autres. Donc prenez des décisions pour vous et non pour les autres. Arrêtons de chercher à être reconnus socialement. Ça ne nous apporte rien, ça nous alourdit la vie, ça nous bouffe plus qu'autre chose, parce qu'on ne vit même pas pour nous-mêmes. On est en train de passer à côté de notre vie à force de chercher cette reconnaissance sociale, à force de prendre des décisions pour les autres. Et un autre problème dans le fait d'être omnibulé par le regard des autres, de prêter sans cesse attention à ce que les gens peuvent penser de nous, c'est aussi qu'on ne sait pas vivre le moment présent. On essaye d'anticiper le futur et l'avenir, on essaye d'anticiper ce que les gens vont penser de nous, si on fait telle ou telle action, si on dit telle ou telle chose.
Ça veut dire qu'on n'est pas dans le moment présent. Nos pensées sont tournées vers le futur. On essaye d'anticiper ce que les gens vont penser de nous. S'ils vont nous juger, s'ils nous vont critiquer, est-ce que si on fait telle ou telle action, on va être aimé des autres. On essaye d'avoir un contrôle sur le futur, d'anticiper le futur, et du coup nos pensées ne sont pas dans le présent, sont dans le futur et l'avenir, et du coup ça nous bouffe la vie. Ça nous bouffe la vie, et c'est aussi pour ça qu'on prête autant d'attention au regard des autres. Si vous prêtez autant d'attention au regard des autres, moi j'en suis la première, c'est qu'on ne sait pas vivre le moment présent. Si on vivait réellement le moment présent, nos pensées seraient seulement ici, là et maintenant. Et du coup, on n'aurait pas la place à essayer d'anticiper comment va se dérouler telle ou telle situation, à essayer d'anticiper ce que les autres vont penser de nous si on dit telle ou telle chose, si on fait telle ou telle chose. Non, le problème c'est qu'on n'a pas de nos pensées dans le présent. C'est pour ça qu'on se bouffe la vie à penser sans cesse au regard des autres, parce que ça reflète notre incapacité à vivre le moment présent. En prêtant autant attention au regard des autres, on se torture l'esprit, on se fait du mal tout seul, parce qu'en fait on essaye déjà d'avoir le contrôle sur l'avenir, le futur, alors qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur l'avenir, sur le futur, et encore moins sur ce que les gens peuvent penser ou dire de nous. On s'alourdit la vie tout seul, on s'empêche d'être réellement heureux, parce que je peux vous assurer que les seuls moments où vous êtes réellement heureux, c'est quand vous vivez le moment présent, c'est quand vos pensées sont pleinement dans le moment présent, que vous n'accordez ni importance au passé ni au futur. Et là, en l'occurrence, à prêter autant d'attention au regard des autres, c'est que vos pensées sont pas dans le présent, que vous n'êtes pas dans le moment présent. Et vous pouvez pas être réellement heureux si vous ne vivez pas pleinement le moment présent. Cette attention qu'on a, ce fait d'être omnibulé par ce regard des autres, de vouloir ne pas déplaire, c'est juste le reflet d'une quête de reconnaissance sociale, d'un besoin d'approbation et aussi le reflet qu'on ne sait pas vivre le moment présent. Donc juste, commençons par apprendre à se détacher du regard des autres, cette reconnaissance sociale. Apprenons à séparer les tâches, à arrêter d'essayer d'avoir le contrôle sur des choses qui ne sont pas de notre ressort. Encore une fois, on peut mener un cheval à l'abreuvoir, mais non le forcer à boire. Donc on ne peut pas forcer les gens à nous aimer. C'est de leur ressort. Donc arrêtons d'empiéter sur leurs tâches, parce qu'on s'alourdit la vie. D'accord ? Et moi, maintenant que j'ai fait toutes ces réalisations, maintenant que j'ai compris tout ça, que je me bouffais la vie avec le regard des autres parce que j'étais en quête de reconnaissance sociale, j'avais ce besoin d'approbation, je ne savais pas vivre le moment présent. Déjà, j'ai fait cette réalisation et rien que d'en faire la réalisation, c'est un grand pas. Parce que pendant toutes ces années, je ne m'en rendais pas compte. J'étais dans le déni, c'était devenu une routine, une habitude en fait, de prêter sans cesse attention au regard des autres, que mes pensées soient sans cesse omnibulée parce que les autres pouvaient penser de moi, avoir cette peur d'être jugée, d'être critiquée. Je me rendais même pas compte en fait, c'était devenu une routine et une habitude. Et maintenant, j'apprends à m'en détacher. J'apprends à ne pas faire attention à ce que les gens peuvent penser, dire de moi, même si je suis jugée et critiquée. J'apprends à n'en avoir rien à faire. Et maintenant, ça va mieux. Déjà, ça va mieux parce que j'ai appris à m'aimer, à m'accepter telle que j'étais. Et du coup, j'ai moins ce besoin d'être aimée et acceptée par les autres. Parce que vu que moi-même, je m'aime et je m'accepte, que les autres m'aiment ou pas, franchement, peu m'importe maintenant. Et j'ai aussi appris à prendre des décisions pour moi. Des décisions qui donnent du sens à ma vie, à moi. Que les décisions que je prends aient du sens pour les autres ou pas, j'en ai rien à faire. Vraiment, j'en ai mais rien à faire parce que c'est ma vie en fait. Mon but, c'est juste d'être heureuse, épanouie, de donner du sens à ma vie, de rendre ma vie plaisante. Et c'est pas en prêtant sans cesse attention aux autres, à ce que les autres peuvent penser de moi, est-ce que les autres vont me juger ou me critiquer, que je vais rendre ma vie plaisante, que je vais être épanouie, que je vais être heureuse. Non, je me suis déjà gâché assez d'années comme ça, à porter trop d'attention aux autres, à vivre pour les autres, à me mettre de côté, à mettre de côté qui j'étais réellement parce que je cherchais à rentrer dans certaines cases, je cherchais à être reconnue socialement, je cherchais à être approuvée et aimée par les autres. Donc non, là maintenant j'ai 24 ans, donc je pense qu'il est temps que je vive pour moi, que je prenne des décisions qui me rendent réellement heureuse. Tant pis en fait si ça déplaît aux autres, tant pis si pour les autres ça n'a aucun sens, si les autres se demandent ce que je fais de ma vie, j'en ai rien à faire en fait. Mais juste, je me vois pas à 80 ans, quand on me demande est-ce que t'as été heureuse et épanouie dans ta vie, qu'est-ce que t'as fait de ta vie, je me vois pas dire bah écoute, je suis passée à côté de beaucoup de choses dans ma vie juste parce que j'avais peur de ce que les autres pouvaient penser de moi. J'avais peur que les autres me jugent et me critiquent. Alors du coup, j'ai
pas pris des décisions qui pourtant auraient pu me rendre heureuse, auraient pu m'épanouir. Et je l'ai pas fait parce que j'avais peur du regard des autres. Non, je me vois pas dire ça à 80 ans. Je me vois pas à 80 ans me dire mais attends, mais t'es passé à côté de tellement de choses dans ta vie juste parce que t'avais peur des autres. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc prenez des décisions pour vous, des décisions qui vous rendent heureux. Et le regard des autres, on le prend et on le jette bien loin. On le jette bien loin parce que ça nous bouffe la vie. Et en plus, de toute manière, il y aura forcément quelques personnes qui vont vous juger et critiquer. Faut croire que c'est dans la nature humaine finalement de juger. Et alors, si quelqu'un vous juge, qu'est-ce que ça va vous faire? Si vous déplaisez à telle ou telle personne, qu'est-ce que ça va changer à votre vie? Absolument rien. On s'en fiche en fait de plaire aux autres. La seule personne à qui vous allez vivre toute votre vie, c'est vous. Donc plaisez-vous à vous, rendez votre vie plaisante. C'est avec vous que vous allez vivre, c'est pas avec ces personnes qui vous jugent alors que vous les connaissez même pas. En plus, on prête attention au regard des autres et généralement les gens qui vont nous juger ou critiquer, ce sont des gens qu'on ne connaît même pas, des gens dont on n'a rien à faire. Et donc je comprends pas pourquoi on se bouffe la vie pour des jugements, des critiques de personnes qu'on ne connaît à peine, des personnes avec qui on n'a aucune affinité. Donc voilà, apprenons à vivre pour nous, à donner du sens à notre vie, à nous rendre heureux et épanouis, et à se détacher de ce regard des autres. Et je pense aussi qu'il faut savoir bien s'entourer. Parce que cette attention qu'on porte au regard des autres, ça dépend aussi des gens qui nous entourent, des gens avec qui on est, parce que plus on aura tendance à être avec des personnes qui elles-mêmes jugent et critiquent à longueur de journée, plus on aura tendance à prêter attention au regard des autres. Parce que quand les gens qui nous entourent jugent ou critiquent sans cesse, bah du coup on se rend compte qu'en fait les gens critiquent et jugent de manière générale, et je pense que ça alimente notre peur du regard des autres. Parce que quand tu es sans cesse avec des personnes qui jugent et critiquent, je pense que dans ta tête, ça développe en toi une peur, parce que tu dis mais ils jugent telle ou telle personne, ça veut dire que les gens peuvent me juger sur telle ou telle chose. Donc apprenez aussi à bien vous entourer, et je pense qu'il faut savoir se détacher des gens qui de manière générale jugent et critiquent. Et aussi n'oubliez pas que ces personnes qui jugent et critiquent la vie des autres sont des personnes qui, je pense, sont tristes ou malheureuses dans votre vie, parce que si tout va bien dans votre vie, vous n'allez pas perdre de votre temps et de votre énergie à critiquer ou à juger de ce que fait ou ce que dit une personne que vous connaissez ou connaissez même pas en fait. Juste si vous êtes bien dans votre vie, si vous êtes heureux et épanoui dans votre vie, la seule chose qui vous importe, c'est vous. C'est vous, votre bonheur et votre épanouissement. Et croyez-moi que si tout va bien dans votre vie, la vie des autres, c'est le cadet de votre souci. Donc dites-vous bien que les gens qui vous jugent et critiquent sont des gens qui sont frustrés, qui sont malheureux, qui sont tristes dans leur vie. C'est pour ça qu'elles ont du temps et de l'énergie à perdre à critiquer et juger la vie des autres, parce qu'il y a une part de frustration quelque part. C'est parce que ces gens sont frustrés. Je pense que ces gens sont frustrés de ne pas avoir le courage de prendre certaines décisions, parce qu'elles-mêmes, je pense, ont peur du regard des autres. Et du coup, quand elles voient que des gens ont ce courage, bah, ça les frustre parce qu'elles n'ont pas réussi à le faire. Donc elles vont juger et critiquer. Donc vraiment, ne prêtez pas attention à ce genre de personnes. Vraiment, mettez-vous sur un piédestal, mettez votre vie sur un piédestal, aimez-vous, plaisez-vous à vous, il n'y a qu'avec vous que vous allez vivre. Donc maintenant c'est fini, on arrête de se gâcher la vie, de se bouffer la vie à longueur de journée, à prêter sans cesse attention au regard des autres, à chercher cette approbation, à chercher à être reconnu socialement. Non, prenez des décisions pour vous. Il n'y a que vous qui devrez importer dans votre vie, vraiment. Vraiment, et j'ai 24 ans et je me suis rendu compte que je me suis mise de côté pendant trop d'années, juste parce que je prêtais trop d'attention au regard des autres. Et je me suis mise de côté, j'ai pas osé faire tellement de choses, ou j'ai mis du temps à faire tellement de choses, juste parce que je prêtais attention au regard des autres, juste parce que en fait j'avais peur de ne pas être aimée et de ne pas être acceptée. J'avais peur de déplaire, alors qu'en fait, au lieu d'essayer de plaire aux autres, je devrais essayer de me plaire à moi d'abord, parce qu'encore une fois, c'est qu'avec vous-même que vous allez vivre toute votre vie. Donc voilà, donc sujet qui me tenait à cœur, parce que j'avais envie de parler du regard des autres, de ce besoin qu'on a tous, pas dans les mêmes proportions, mais on a tous quelque part ce besoin d'être reconnu socialement, ce besoin d'être approuvé, ce besoin d'être aimé. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'en détacher et à réellement vivre pour soi. Et arrêter de perdre des années de notre vie parce qu'on n'a pas pris les décisions pour soi, mais pour les autres. Enfin, vraiment, c'est plus possible. Donc je voulais vraiment en parler, parce que déjà, en faire la réalisation, c'est une chose,
mais prendre les actions pour se détacher du regard des autres, c'est plus compliqué. Et voilà, et je voulais en parler, je voulais un peu libérer cette parole sur la reconnaissance sociale, sur ce besoin de manière générale de la société, de chercher d'être reconnu socialement, ce besoin d'approbation. Et juste, oui, on a tous ce besoin d'approbation, d'être reconnu socialement, d'être aimé. C'est quelque part la nature de l'être humain, faut croire. Mais il faut pas non plus que cela guide notre vie. Il faut pas non plus que les décisions en dépendent. Enfin, de manière générale, ça devrait pas du tout en dépendre. Donc voilà, donc je voulais juste dire que moi, je suis passée, je pense, à côté de décisions de ma vie, des années de ma vie, parce que j'ai trop fait attention à ce regard des autres. Et juste, enfin voilà, maintenant, je m'en suis rendu compte et maintenant, j'en ai plus rien à faire. Par exemple, ce projet de podcast, ça a du sens pour moi. Que ça ait du sens pour les autres, j'en ai rien à faire. Juste parce que ça a du sens pour moi, ça me rend heureux et épanoui. Et c'est juste ce qui compte. C'est juste ce qui compte. Voilà. Maintenant, j'apprends à penser à moi, en fait, et à prendre le regard des autres et à le jeter bien loin. Parce que ce regard des autres auquel j'ai prêté pendant tant d'années d'attention, ça ne m'a rien apporté. Ça m'a juste gâché quelques années de ma vie. Et encore une fois, je me vois pas à 80 ans me dire que je suis passée à côté de tellement d'années de ma vie parce que j'avais peur de ce que les gens pouvaient penser, dire de moi, d'être critiquée, jugée. Donc voilà. Donc je sais pas si je suis la seule à prêter autant attention au regard des autres. Je ne pense pas, mais voilà, je voulais juste faire cet épisode pour en parler, pour partager mon expérience, ce que j'ai appris de ce besoin de reconnaissance sociale, d'approbation, pourquoi on prête autant attention au regard des autres. Et voilà, ne passez pas à côté d'années de votre vie juste parce que vous avez ces besoins de reconnaissance sociale, d'être approuvé, d'être aimé. Vraiment, on n'en a rien à faire. Donc sur ce, c'est la fin de cet épisode. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain à 19h pour un nouvel épisode. Bisous!